Tissiparum, Yambalagum Arum, et Tissiparum. Oh, le but extraordinaire! Patrick Mboma! Patrick Magique Mboma! Le football, presque une religion pour les Camerounais. C'est le terrain de toutes les passions, des tensions et des émotions aussi. Mais c'est sans doute le langage qui rassemble tous les Camerounais, que ce soit en cas de défaite ou de réussite. Et ce sentiment de patriotisme vient des Lions indomptables. Les Lions indomptables du Cameroun, c'est cette participation à la Coupe du Monde, 5 Coupes d'Afrique, une médaille d'or olympique, 3 phases finales de la Coupe des Confédérations et 6 joueurs distingués, 11 fois en tout comme meilleur joueur du continent de l'année. C'est aussi le meilleur joueur du XXe siècle, le meilleur buteur de l'histoire de la CAN et des gardiens exceptionnels. L'histoire du football camerounais débute en plein cœur de la colonisation. Installé à Douala autour de 1920, l'instituteur Charles Lalanne fait connaître le football au Camerounais, mais c'est le Sierra-Lyonnais Georges Ngouet qui fonde en 1924 la première formation de football alors qu'il s'était installé 2 ans plus tôt. Ce photographe et agent commercial affecté à Douala baptise l'équipe le Club athlétique du Cameroun, CAC. D'autres équipes vont naître à Yaoundé et inspirer une sélection des meilleurs joueurs. Pendant une tournée au-delà des frontières, cette équipe plus ou moins nationale affronte l'OGC Nice en 1950 et perd 2-3, mais en sort avec une expérience solide. C'est à partir de cette expérience que les premiers joueurs camerounais sont enrôlés dans le championnat de France. Zachary Noah, 19 ans, est recruté au stade de Saint-Germain, puis à l'UAC d'Antorcy. D'autres Camerounais vont intégrer Bordeaux. C'est le cas de Samuel Edimo, Frédéric Doumbé et Gabriel Abosolo. Avant même l'indépendance du Cameroun oriental, la nécessité de fédérer les clubs s'impose. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT voit le jour en 1959, remplaçant la Ligue de football. Le 13 avril 1960, la sélection du Cameroun livre son premier match en tant qu'équipe nationale. C'est un carton, 9-2 face à la Somalie. La FECAFOOT devient membre de la FIFA en 1962, avant même d'intégrer la CAF en 1963. La jeune équipe nationale participe à la CAN pour la première fois en 1970. Une sélection dominée par le Rix de Douala et le Canon de Yaoundé, avec 2 joueurs venus de France, Gabriel Abosolo et Emmanuel Koum. Malgré ces 2 victoires, le Cameroun sort au premier tour à la différence de but avec le Soudan. « 1972, une année fondamentale pour la construction de la sélection du Cameroun. C'est l'année de l'unification des 2 États fédérés du Cameroun. L'année aussi où le pays est autorisé à organiser pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations. Le stade Amadou Ahidjo est construit à Yaoundé et le stade de la réunification à Douala. C'est une équipe solide qui est formée cette fois avec des joueurs au-delà des frontières comme Jean-Pierre Tokoto et Joseph Yekba Maya. À côté, on a des mastodontes comme Emmanuel Mveu, Jean Polakono, Jean Manga Ongene, Michel Kaham, Paul Len, Gaston Paul Ndongo, Apollin Simo, Philippe Mouté. Le Cameroun prenait un bon départ en inscrivant 2 jolis buts pour son premier match face à une équipe du Kenya. En demi-finale, le but de Noël Minga Tibindadi Pépé du Congo-Brazzaville désillusionne le Cameroun. Malgré les encouragements du président Ahidjo, le Cameroun, victime de la défaillance de certains éléments et abandonné par la réussite, n'accédait pas à la finale. Le Cameroun bat le Zaïre 5-2 et obtient la 3e place du tournoi. Une brillante prestation, mais pas suffisante pour le président Amadou Ahidjo. Une commission présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports Félix Tonyemborg est constituée pour l'attribution des noms de baptême à l'équipe nationale de football du Cameroun. Le 31 octobre 1972, le décret numéro 72-600, signé par le président de la République unie, indique que l'équipe nationale de football du Cameroun s'appelle désormais les Lions indomptables.
Il est question de laver l'affront de la CAN de 1972 et d'imposer des victoires en Afrique et dans le monde. La nouvelle ère demande cependant un temps de construction. De 1974 à 1980, le pays fait un passage à vide sur la scène continentale, mais en rôle des talents crescendo. Et on verra plus tard avec l'apparition de Roger Mila, Thomas Kono, Théophile Abega, Bel Joseph Antoine et autres que l'indomptabilité des Lions ne sera plus à démontrer. Dans beaucoup de pays africains, les jeunes rêvent d'être des lions. Pas n'importe lesquels, des lions indomptables, parce que le label Lion Indomptable va au-delà du football. Il dépasse toutes les diplomaties africaines et fait vibrer le monde entier.